C'est donc dans cette maison ce soir que je me rends seul. Alors c'est une maison dont on m'a parlé, c'est un ami qui m'en a parlé. Elle appartient à un membre de sa famille. Il faut savoir que la dame a mis la maison en location. Alors déjà je vais commencer par le début. C'est une maison qui est à l'abandon déjà depuis une vingtaine d'années. Je tremble un peu, c'est le trac d'être tout seul, pardon, je vais tenter de faire au mieux. Donc c'est une maison qui est à l'abandon depuis une vingtaine d'années, dans laquelle je me trouve ce soir. La maison en question a été mise par 3 ou 4 fois en location. Et l'effet qu'on m'a rapporté, c'est que dans cette maison, les locataires qui venaient habiter dans cette maison ne sont pas restés au-delà d'1 à 2 semaines, parce qu'ils se plaignaient de phénomènes étranges, de phénomènes dits paranormaux. Et ce soir, je viens tenter, avec l'accord de la propriétaire, de venir mener l'enquête. Alors ce soir, Jessie ne sera pas là parce que malheureusement, elle est indisponible. Donc ce soir, c'est tout seul que je tenterai de ramener des preuves de phénomènes paranormaux. J'ai déjà entendu un petit bruit, ça commence fort. Donc je vais vous laisser le temps d'installer le matériel, et moi je vous dis à tout à l'heure. Alors donc j'ai quasiment fini de m'installer, comme vous pouvez le constater, j'ai posé l'héligost que je ne présente plus, vous le connaissez. Donc l'héligost est posé entre les petites bougies chauffe-plat. Voilà, on va tenter de voir si éventuellement une entité est capable de faire tourner les hélices ou de le faire avancer. J'ai posé à côté le pod que j'ai allumé bien évidemment, donc pareil, si une entité veut passer à côté du pod et veut éventuellement le faire sonner, elle est la bienvenue. Qu'elle tente par ce moyen de rentrer en communication avec moi. Voilà. Pour l'instant, je suis encore au rez-de-chaussée. Je monterai à l'étage par la suite et j'emmènerai, je pense, le pod avec moi. Le pod, je pense qu'il va être mobile. Et l'héligost, quant à lui, restera statique, c'est-à-dire dans le couloir principal. Et je reviendrai de temps en temps pour faire un essai, ou du moins pour... Je reviendrai de temps en temps pour vérifier que l'héligost n'a pas bougé. Voilà. Et si besoin, j'ai d'autres petites bougies et je rallumerai d'autres petites bougies. Voilà, dans l'immédiat, je suis quasiment installé. J'ai le K2 dans la poche. Le K2 sera sur son petit chevalet, parce qu'étant donné que je vais être tout seul, je vais avoir beaucoup de difficultés sinon à vous montrer si le K2 se déclenche. Donc on va tenter d'interpeller ce soir, cette nuit, et on va voir si toutefois ça veut bien donner quelque chose. J'espère qu'on aura du résultat. Alors je ne sais pas encore à l'heure qu'il est si j'aurai du résultat, je l'espère. Et ma foi, on verra bien. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et je vais terminer de m'installer. Je prendrai, je pense, le caméscope sur l'épaulière pour me déplacer dans la maison. Je vais peut-être laisser un plan fixe. Je vais voir comment je vais m'organiser. J'ai envie de laisser un plan fixe. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai envie de laisser la petite GoPro en plan fixe devant l'héligost. Voir si toutefois je peux avoir du résultat. Voilà, je termine de m'installer, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir. Je m'appelle Darkange. Vous pouvez m'appeler aussi Cédric. Je me permets ce soir de venir vous rencontrer. Alors je me permets de m'inviter chez vous. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous allez bien vouloir venir à ma rencontre. Sachez que je ne suis pas venu dans un mauvais état d'esprit. Je ne suis pas là pour casser. Je ne viens pas pour dégrader les lieux. Je viens dans un bon esprit. Je viens tenter de rentrer en contact avec vous. Je souhaite, si vous le voulez bien, avoir peut-être une discussion. J'aimerais que vous me racontiez votre histoire. J'aimerais que, si vous le voulez bien, vous
fassiez déclencher les appareils que je vous ai mis à votre disposition. Les petits appareils que je vous ai montrés. Que vous les fassiez sonner. Ou que vous fassiez... ou que vous allumiez le K2 qui est le petit appareil que je vais vous montrer tout à l'heure avec la petite lumière verte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Dans cette maison? Je ne vous veux aucun mal, je souhaite juste rentrer en contact avec vous. Et ensuite je m'en irai, en laissant cette maison dans l'état dans lequel je l'ai trouvée en arrivant. N'hésitez pas à venir à ma rencontre. Je serai très heureux de pouvoir vous rencontrer, peut-être même vous voir. Je sais que il y a quelques années, j'ai pu voir ma grand-mère qui était décédée dans sa maison, dans la maison qu'elle a occupée pendant de nombreuses années. Je dormais là-bas à l'époque et une nuit, j'ai ressenti un très grand froid. Et lorsque j'ai sorti la tête du lit, j'ai aperçu ma grand-mère. Donc je dirais que je reste assez intimement convaincu que vous pouvez vous montrer, que vous en avez la capacité. Donc ce soir, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous montrer, ou au moins de jouer avec les petits appareils que j'ai mis à votre disposition, que ce soit les Lighost que je vous ai présentés préalablement, ou bien le K2 qui sera posé sur un petit chevalet en plastique, ou bien pourquoi pas de faire sonner le pod, le petit boîtier noir avec une antenne qui est posée sur un trépied. N'hésitez pas à vous en approcher, c'est inoffensif, ça ne pourra pas vous faire de mal. Et vous verrez, ça a un côté un peu ludique, hein, parce que ça sonne. Donc n'hésitez pas à faire un bruit même, à me montrer que vous êtes là. Je ne vous veux absolument aucun mal, je veux juste entrer en contact avec vous, avoir peut-être un dialogue, pourquoi pas. J'ai emmené avec moi plusieurs petites choses qui peut-être me permettront-elles de rentrer en contact avec vous. Donc voilà, je vais tenter d'arpenter cette maison, d'aller dans les pièces. Et puis si vous êtes là, eh bien, je vous invite à venir me voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? On m'a parlé de locataires qui sont venus habiter dans cette maison lorsqu'elle était en location. Et les gens ne seraient pas restés plus d'1 à 2 semaines se plaignant auprès de la propriétaire en disant qu'il s'y passait des choses. Alors sachez que ce soir, je viens juste, encore une fois, tenter de vous rencontrer. Je suis dans une démarche purement amicale. Je ne vous veux encore une fois aucun mal, vraiment. Je suis là pour vous, si vous avez des choses à dire, si vous avez des messages à faire passer, ou si vous voulez venir me voir, vous montrer, pourquoi pas, n'hésitez pas. Le matériel que je possède avec moi n'est ni plus ni moins qu'une caméra, elle ne pourra vous faire aucun mal. Elle pourra peut-être éventuellement vous voir, il y a un micro qui est intégré. N'hésitez pas si vous avez envie à me laisser un message, un mot, une phrase quelconque, pour me dire qui vous étiez, en quelle année vous viviez ici. Alors
Alors ça va paraître bête ce que je vais dire, mais je ressens déjà une présence. Alors c'est peut-être mon imagination, mais je ressens vraiment quelque chose. Je peux pas le prouver, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un avec moi. Je ressens un froid. Je ressens un froid juste derrière moi. Je vais commencer par tourner la caméra et je vais tenter de voir un petit peu. Je vais commencer par déambuler un petit peu et je vais tenter de venir à votre rencontre, si vous le voulez bien. Je vous remercie. Alors ici dans l'escalier, je vous ai mis ce que l'on appelle un K2. C'est un petit objet avec une lumière verte qui me permet de savoir éventuellement que vous êtes avec moi. Il vous suffit pour ça de vous approcher de ce petit appareil qui est monté sur le petit chevalet en plastique blanc. Et éventuellement, si vous vous en approchez, il est dit que les lumières peuvent se mettre à clignoter du vert jusqu'au rouge. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez bien, à me signifier votre présence en faisant clignoter ce petit appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Faites un bruit, faites quelque chose. Dites-moi que vous êtes ici avec moi, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, j'ai encore rien sur le K2. J'ai senti un grand froid dans cette pièce-là. Donc je vais commencer voilà. Donc ici, nous avons une pièce. Alors, au sol, il y a plein de cartons, il y a plein de débris de polystyrène. Donc je vais tâcher de faire très attention à ce que je peux entendre et à ce que je peux interpréter. C'est ici que j'ai senti un froid. Alors, bon, il y a une planche qui ferme la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est juste une porte qui ferme la fenêtre. Donc je reste, je dirais, dans une certaine logique en me disant peut-être que le petit courant d'air que j'ai senti pourrait venir éventuellement de cette fenêtre. Alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas un poil de vent, et que là, tout de suite maintenant, ça ne le fait plus, et pourtant ça venait de derrière moi. Voilà. Je vais ressortir de cette pièce. On va retourner sur le plan fixe qui est ici. Donc le pod est ici, l'héligoste là. Je vais tenter. On tentera aussi tout à l'heure de faire une session avec le pendule. Voilà. Nous avons encore une pièce. J'ai l'impression que cette maison est en cours de restauration. Je ne sais pas trop en fait, j'ai pas eu beaucoup d'infos, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que la maison était laissée à l'abandon depuis presque 20 ans maintenant. Donc on va faire un petit plan sur l'héligoste. Donc je lui ai fait sa petite piste d'atterrissage comme vous la connaissez déjà. Donc si une entité est là, si quelqu'un est là, n'hésitez pas à faire tourner les hélices de l'héligoste, qui est le petit hélicoptère en plastique qui est là, sur 3 roues. N'hésitez pas à le faire, pourquoi pas rouler en avant ou en arrière, et à faire tourner les hélices. Je les ai mis volontairement à l'équerre pour, si toutefois vous étiez avec moi, me signifier votre présence en les tournant dans un sens ou dans l'autre, que ce soit la grande hélice ou la petite. N'hésitez pas à venir, à vous amuser avec. Ce petit jouet est pour vous, ou au moins pour me signifier votre présence. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Et donc le pod est là. Ça a l'air d'être calme pour l'instant. Je pense que je vais aller faire un tour en haut. Je vais aller dans la pièce là-bas avant.
voir un petit peu. On a une très jolie petite cheminée ici. Alors, on va se diriger maintenant dans les escaliers. Hop, que je passe à côté du trépied. Donc j'ai toujours rien sur le K2. Je vais retenter quand même. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez éventuellement tenter d'allumer le petit appareil que j'éclaire avec ma lampe frontale, qui est ce qu'on appelle un K2? Le petit appareil avec une lumière verte. Pourriez-vous éventuellement faire monter les petites LED dans le rouge? Ou au moins dans le jaune et le orange peut-être? Pour me signifier votre présence, s'il vous plaît. J'ai fait beaucoup de routes pour venir vous rencontrer. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous me fassiez un signe de votre présence. Pour me dire que vous êtes là. Alors si vous en avez la capacité, n'hésitez pas à faire un bruit dans un mur, dans une porte, à taper, pour me signifier que vous êtes bien avec moi, s'il vous plaît. Alors je vais vous emmener avec moi à l'étage. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Enfin du moins ce qu'il y a à l'étage. Donc à l'étage nous avons, je dirais, deux chambres sous les toits. Nous en avons une ici. Hop. Nous en avons une ici aussi. Avec un vieux canapé assez délabré, c'est assez beau, j'avoue. Voilà, un vieux canapé lit. Une fenêtre ici. Voilà. C'est relativement glauque quand même. Alors j'ai pas encore emmené le K2. Et là vous avez une grande pièce aussi. Alors est-ce qu'elle était scindée en deux? Je ne sais pas du tout. Parce qu'il y a des traces sur le sol. Et je pense qu'à mon avis ici, ça doit être un couloir central avec deux pièces de chaque côté. Enfin une pièce de chaque côté plutôt. Voilà, donc le tout est en travaux, c'est assez délabré quand même. On peut voir que la nature ici reprend ses droits. Avec le lierre qui commence à rentrer dans la maison. Ça c'était moi. Voilà. Je vais tenter d'interpeller peut-être un peu en haut. Je vais aller chercher le trépied qui est en bas, ainsi que le K2. Et je pense que je vais commencer par faire une séance de pendule. On va tenter d'interpeller, voir si toutefois on peut avoir des réponses positives avec le pendule. Je coupe la caméra et je vous dis à tout de suite. Alors, hop, j'ai emmené le K2 avec moi. Malheureusement, je vais être très embêté parce que tout seul pour tenir le K2, ça va être un peu embêtant. Je vais procéder donc à une séance avec le pendule. Et nous allons voir si éventuellement nous pouvons avoir des réponses. Alors. Bonsoir. J'ai avec moi un pendule. Je vous remercierai si vous êtes là de bien vouloir le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour me signifier que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Et c'est un oui. C'est un oui.
D'accord. Alors que je me mette un peu plus loin, de façon à ce que vous voyez bien ma main. Attends, je vais peut-être me reculer un peu plus par là. De façon, tant pis pour le K2, ça fait rien. Alors, je vais reculer ça un petit peu plus par là quand même, de façon à avoir plus de champ et d'être un petit peu plus loin. Voilà. Comme ça, en principe, je vois pas bien. Il faut que je me mette comme ça. Voilà. Ok, on reprend. Hop. Je repose la question. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Faites tourner le pendule pour me dire que vous êtes avec moi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est encore un oui. Et puis il est plutôt franc. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison, s'il vous plaît? Merci de me dire que oui, en faisant tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre, ou de me dire que non, en le faisant tourner dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, s'il vous plaît. Avez-vous vécu dans cette maison? Merci. Et c'est un oui. Je vous remercie. Étiez-vous la propriétaire de cette maison? Merci de me dire que oui, en faisant tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre, et me dire que non, me dire non, pardon, en faisant tourner le pendule, pardon, dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Et c'est encore un oui. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement vous voulez bien me dire si je vous dérange, s'il vous plaît? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse pour me dire que non. Est-ce que je vous dérange, s'il vous plaît? Et c'est un grand non. Impressionnant. Je suis impressionné. Très bien. Je vous remercie de m'accueillir dans votre demeure. Sachez que je suis vraiment ravi de pouvoir communiquer avec vous avec le pendule. Vraiment un grand merci à vous. Est-ce que vous viviez en famille dans cette maison? Je vois qu'il y a plusieurs chambres à l'étage. Étiez-vous une famille? Merci de me dire que oui, en faisant tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre, et me dire non, en faisant tourner le pendule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étiez-vous une famille? Et c'est un grand oui. Très bien, je vous remercie. C'est énorme. C'est absolument énorme.
Merci beaucoup. Alors j'ai à côté de moi, je vais le prendre en main pour le montrer à la caméra. J'ai avec moi ce petit appareil qui est un K2. Est-ce que vous pensez que vous pourriez éventuellement, si vous êtes près de moi, faire osciller les petites lumières, les faire monter dans le orange ou dans le rouge? Êtes-vous en capacité de le faire? N'hésitez pas à piocher dans mon énergie, si vous voulez bien, pour que je sache que vous êtes à côté de moi. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez faire osciller les petites lumières du K2 pour me signifier que vous êtes avec moi? Ou éventuellement peut-être faire sonner le pod, le petit appareil que j'ai laissé dans le couloir en bas? Il vous suffit de vous approcher de l'antenne. Ou peut-être même de faire un bruit. Oh putain. Putain, c'est quoi ça? C'est vous qui êtes là? Alors, j'ai entendu un bruit, je vous cache pas que je suis pas serein parce que je suis tout seul, que j'ai fait le tour de la maison, et que le problème, on va redescendre pour aller voir. Alors j'ai le trépied, je vais le replier, je vais... putain, je suis pas rassuré là. Je suis pas rassuré. Putain. Bon, ok. Je vais prendre une grande respiration. On va descendre. Je vais replier le trépied. On va redescendre et on va tenter d'aller voir ce qui se passe. Putain. Bon, allez. Putain. Je sais pas si on a entendu le bruit au micro. J'espère qu'on l'aura entendu. C'est pas évident là. Ok, je replie le trépied, je descends tout de suite et on va aller voir, on va aller tenter de voir ce qui se passe. Alors je vais replier ça. Hop. Donc le caméscope vient de bugger, je vais descendre du coup voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je viens d'entendre un bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un s'il vous plaît? Là il n'y a personne. Ok. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il n'y a personne? Non, il n'y a personne. Alors, on va aller voir dans les deux pièces qui sont là. Non, il n'y a personne. Hop, je fais attention à l'héligost. Personne derrière la porte? Non, il n'y a personne. Ok. Ça c'est moi. Ok, le pod il fonctionne. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait personne à la cave. En essayant de ne pas me casser la figure. Parce que ça va être tendu. Non, c'est bon. Hop, je suis désolé pour la vue. Ça va être un petit peu le bazar. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne du tout. Non, il n'y a personne. C'était quoi ce bruit? Je pense pas que ce soit un craquement de bois. Je suis désolé, ça bouge. Je suis encore un peu affolé. Non, c'est pas la porte qui est ici, c'est pas possible.
J'ai cru entendre un bruit. Hop, je vais orienter ça afin que vous puissiez le voir. J'ai cru entendre un bruit. Je sais pas si le... Je sais pas encore une fois si le micro de la caméra l'aura capté, j'espère. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je comprends pas. J'ai entendu quelque chose taper. Tiens, petit détail que je voulais vous montrer. Je trouve ça particulièrement un peu ragoûtant. Voilà. C'est petit quelque chose que je voulais vous montrer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de morceau de quoi que ce soit par terre. Là, il y a un bois qui est en appui, mais... Enfin, je veux dire, enfin voilà, c'est pas tombé, quoi. Il n'y a rien qui est tombé. Il n'y a rien qui a pu faire ce... Non, non, la porte, elle est fixe. Je sais pas ce que c'est qui peut faire. Ça, c'est moi qui viens de toquer sur la porte ici. Ça, c'est moi. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Je ressens plus le courant d'air que j'avais tout à l'heure. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas du tout de vent. Je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. J'essaye de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé. Je vais retourner par là-bas. Il n'y a rien qui semble être tombé. J'ai entendu quelque chose qui a fait toc. Enfin, un bruit, quoi. Et Ah. Je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas, je crois que j'ai fait du vent en passant devant... Ouais, j'ai fait du vent en passant devant les bougies, faut que je fasse doucement. Il n'y a rien qui est... Je comprends pas, il n'y a rien qui est tombé, quoi. Ça, c'est moi, hein, qui marche avec mes grosses godasses. Il n'y a rien qui est tombé. Je suis persuadé que le bruit venait d'en bas. Je suis sûr que le bruit venait d'ici. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je sais pas du tout, je comprends pas. Je viens de descendre à la cave, il n'y a rien. Il n'y a personne. Je suis sûr que c'était dans la maison que j'ai entendu ce bruit. Il n'y a rien qui est tombé ici. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Bon, il y a beaucoup de détritus. Beaucoup de papier à terre. Mais c'est pas des papiers qui feraient un bruit Enfin, je verrai lors de la relecture des rushs. J'espère vraiment que je vais entendre ce bruit. Ça fait un gros bruit. Ça fait vraiment un gros bruit, quoi. Ça fait vraiment un gros bruit. Je sais pas, voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire mieux, je sais pas du tout. Est-ce que je tente... Je comprends pas. Je sais pas. Bon, ok, je vais reprendre mon souffle, je vais tenter de redescendre un peu là, parce que... Alors je m'excuse, je sais que j'ai mis un petit peu de temps à descendre, mais je vous avoue que seul, dans une maison comme ça, dans laquelle on m'a rapporté les faits qu'on m'a rapportés, je peux vous assurer que je suis pas forcément rassuré. C'est aussi un défi que je me suis lancé que de faire cette enquête tout seul. C'est vraiment un défi que je me suis lancé de faire cette enquête tout seul. Je vais couper la caméra et je vais tenter je sais pas où je vais mettre. Je vais couper la caméra, je vais m'installer, me réinstaller et je vais tenter d'interpeller à nouveau. Alors, faut que j'éteigne ça. Alors, j'ai eu un petit souci qui est que la batterie subsidiaire
n'a pas tenu, on va dire, plus de 2 minutes lors de mes interpellations. Donc apparemment, je ne sais pas si je l'ai eu, la dame qui serait possiblement ici avec moi vient de me dire que ce n'est pas elle qui a fait ce bruit que nous avons entendu. Je ne sais pas si en fait on l'a vraiment avec... je me demande si j'ai pu le capter avec le micro. Donc j'étais en train de tenter de demander si éventuellement il y avait une autre personne qui était ici avec moi. Donc je vais me reculer un peu, je vais reposer la question. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement une seconde personne dans cette maison? Déjà, on va poser cette question-là. Y a-t-il une seconde personne qui est avec moi dans cette maison, s'il vous plaît? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse pour me dire que non. Je vous remercie. Y a-t-il une seconde personne ici avec moi? Et on est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un oui. Très bien. Je vous remercie. Merci. Est-ce que cette seconde personne est un homme, s'il vous plaît? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse pour me dire que non. Et c'est un grand oui. Très bien, je vous remercie. Ah oui, c'est un grand oui. Très bien. Merci beaucoup. Donc vous me dites être un homme. Est-ce qu'éventuellement, monsieur, c'est vous qui avez fait ce bruit que j'ai entendu quand j'étais à l'étage, qui selon moi provenait du rez-de-chaussée? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est sans appel, c'est un oui. Donc c'est un homme. Ah oui. Et c'est sans appel. C'est un énorme oui. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de me dire que vous êtes bien avec moi. Alors sachez, monsieur, que je ne vous veux aucun mal. Je suis là simplement, en toute amitié, pour tenter de rentrer en contact avec vous. Je souhaite, de ce fait, simplement communiquer avec vous. J'aimerais savoir qui vous étiez, éventuellement ce que vous faisiez dans la vie, et combien d'années vous avez pu vivre dans cette maison. Alors j'ai une autre question que je vais poser avec le pendule. Je vous remercierai de bien vouloir y répondre. Je vais me reculer un peu afin qu'on me voit bien. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Merde. Il y a du papier partout, je glisse. Est-ce qu'éventuellement, vous étiez plus de deux à vivre dans cette maison, messieurs, dames? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre, et non dans le sens inverse. Très bien, donc c'est un oui. Très bien, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez des enfants? Toujours pareil, oui dans le sens des aiguilles d'une montre, et non dans le sens inverse, s'il vous plaît. Aviez-vous des enfants dans cette maison? Et c'est un oui. Merci beaucoup. C'est un grand oui.
Je vous remercie infiniment de bien vouloir répondre à mes questions. Sachez que je suis vraiment ravi de réussir à établir ce contact. C'est pour moi quelque chose d'absolument inespéré. Je vous remercie. Du fond du cœur, je vous remercie. Alors j'ai une autre question. On m'a rapporté que dans cette maison, il y a eu 3 ou 4 locataires, je ne sais plus exactement, mais la maison a été est donc vide depuis, semblerait-il, une vingtaine d'années. Il y a eu entre-temps des locataires qui sont venus s'installer. Alors on m'a parlé de 2 ou 3 ou 4 locations, je ne sais plus combien exactement, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, dans l'idée c'est entre 3 et 4 familles qui sont venues investir cette maison. On m'a dit que les gens n'étaient pas restés plus d'1 à 2 semaines parce qu'il s'y passait des choses et il semblerait que les gens sont partis très vite parce qu'ils étaient, on va dire, un petit peu affolés de ce qui se passait. Je voudrais savoir si c'est vous qui avez tenté peut-être de rentrer en contact avec eux. Est-ce que c'est vous qui avez tenté de rentrer en contact avec eux? Et c'est un grand oui. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que c'est un grand oui. Très bien, je vous remercie. D'accord. Putain oui, c'est un oui, mais qui est juste énorme quoi. D'accord, d'accord, et bien, très bien, je vous remercie. Est-ce que, j'ai une autre question. Hop, je vais la mettre un peu comme ça parce que je faiblis des genoux. Est-ce qu'éventuellement, vous voulez bien me dire si ces familles qui ont emménagé dans votre maison vous dérangeaient? Et si c'est la raison pour laquelle vous vous êtes manifesté à eux? Merci de me dire oui dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse. Est-ce que ces gens vous dérangeaient quand ils ont emménagé dans votre maison? D'accord. C'est un oui. Très bien, je vous remercie. Ah oui, c'est un grand oui. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je vais vous poser une autre question. Est-ce que le fait que je sois là à tenter de dialoguer avec vous par le biais de mon pendule vous dérange? Je vois que vous répondez, semblerait-il, j'ai envie de dire, très bien. Est-ce que le fait de discuter avec moi vous dérange? S'il vous plaît, merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre pour me dire non. Et c'est un grand non. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Donc il semblerait que je ne vous dérange pas. Eh bien, merci infiniment, je suis vraiment ravi. Ah ouais, puis c'est un grand nom, quoi. Très bien. Ah oui, c'est énorme. D'accord, très bien, je vous remercie. Est-ce que j'ai... Enfin, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que cette maison est en cours de restauration. Sachant qu'elle ne... Voilà, ça fait à peu près 20 ans, d'après mes sources, qu'elle est abandonnée. Est-ce que vous savez si vous avez eu des visites dernièrement? Est-ce que vous savez si la maison va être remise en vente à nouveau? Parce que j'ai cru comprendre que les ventes, la mise en vente avait cessé en fait, purement et simplement. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, s'il vous plaît? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre, et non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que la maison a été remise en vente? Et c'est un non. Très bien, et je peux affirmer que c'est la vérité, puisque la maison, en effet, selon mes sources, la maison n'est pas en vente. Très bien, et bien je vous remercie. Putain oui, c'est un nom, il est juste énorme, quoi. C'est impressionnant. Oh là là. Je suis impressionné. Très bien, et bien écoutez, je vous remercie. J'ai pas d'autres questions dans l'immédiat.
Est-ce que j'ai posé la question de savoir si c'était monsieur qui avait fait du bruit? Je crois que oui. Je sais plus, je regarderai au montage. Au pire, je vais quand même reposer la question. Sachant que ce n'est pas madame, d'après ce que vous m'avez dit, qui a fait le gros bruit, est-ce qu'éventuellement, monsieur, c'est vous qui avez fait ce gros bruit? Donc faites tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me dire que non, s'il vous plaît. Est-ce vous, monsieur, qui avez fait ce bruit? Et c'est un oui. Mais il me semble que j'avais déjà posé la question, je suis pas sûr. Ok, très bien. Eh bien oui, c'est un oui, il est juste énorme. Très bien. Eh bien, en tous les cas, si j'avais posé la question juste avant, c'est au moins une confirmation. Très bien, je vous remercie. Et j'ai envie de vous reposer la question que je vous ai posée tout à l'heure, de savoir si je vous dérange. Alors, question à nouveau pour avoir la confirmation, parce que celle-ci, je me rappelle vous l'avoir posée. Est-ce qu'éventuellement, ma présence dans votre maison, ma présence dans votre demeure, vous dérange de quelque façon que ce soit? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse, on est dans le sens inverse, très bien. Donc je ne vous dérange pas, encore une fois. Oh, j'ai le cœur qui bat. Merci beaucoup, merci vraiment. D'accord, je vous remercie. Ok. Alors vous avez, juste à côté de moi, je ne sais pas si la caméra le voit, je vais la décaler un peu le trépied afin qu'on puisse bien voir. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, pardon, je fais un peu bouger le bidule. Clic, clac, boum, voilà. Hop. Faut que je remonte un peu ça. Voilà. Donc, vous avez... Hop, hop, hop. Non, ça c'est le machin. Ah oui, non, c'est que c'est beaucoup plus bas en fait. C'est pas super facile quand on est tout seul. Je vois la petite lumière, elle est là. Vous avez ce petit objet qui s'appelle un pod, qui est ici. Hop, je vais le mettre devant afin qu'on puisse voir. Donc vous avez ce petit objet. Vous voyez, si je m'en approche, vous voyez, il sonne. Hop. Donc je vous invite, si vous le voulez bien, à venir vous en approcher et à le faire sonner comme je viens de le faire. C'est parfaitement inoffensif, vous ne risquez rien. Je ne suis pas là pour vous faire du mal ou chercher à vous en faire de quelque façon que ce soit. C'est vraiment un petit objet qui pourrait me permettre éventuellement de savoir que vous êtes là et que, pourquoi pas, vous voulez bien rentrer en contact avec moi et me dire si toutefois, vous êtes au rez-de-chaussée avec moi. Si vous n'êtes pas loin, voilà, je vais le mettre au milieu du couloir afin que vous puissiez... Non, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Alto feu, voilà. Donc voilà, je vous laisse le pod ici. Je vais me mettre derrière la caméra. Hop, je vais retourner ça comme ça ici. Allez, c'est parti. Donc je vais tenter de faire une séance de Ghostbox. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler dans le... Je mets le... Est-ce que vous voulez bien tenter d'interagir avec moi à travers la petite radio que j'ai dans la main? Me laisser éventuellement une phrase, un mot, pourquoi pas me dire votre prénom? Oh. Mince. Hop. Mince, 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 ça a bugué.
Bon, je coupe parce que ça a foiré et je reviens. Alors, mille excuses, ça a un peu bugué, donc je maintiens le haut-parleur que j'ai là. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? À travers la petite radio que je tiens dans la main. Vachement rassurant, merci. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom d'Archange? Ou bien Cédric? C'est vous qui essayez de parler avec cette espèce de voix désincarnée? Le pod est derrière moi, vous pouvez toujours le faire. Le pod est derrière moi, vous pouvez peut-être tenter de le faire sonner si vous voulez? C'est de la radio ça. Alors, de la radio d'où je sais pas, parce que c'est bizarre. Mais... Je capte une radio, mais je sais pas ce que c'est. J'essaye de balayer les fréquences, mais... Est-ce que vous pouvez dire mon prénom d'Archange? Est-ce que vous pouvez tenter de dire mon prénom, s'il vous plaît? Non, c'est de la radio. Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la radio, ça. C'est toujours la même voix c'est pas très concluant. Non, je pense que c'est une radio, je sais pas ce que c'est comme radio, mais c'est pas du tout concluant. Je vais laisser tomber cette séquence, enfin voilà, cette séquence Buzzbox, parce que c'est vraiment pas trop bon, mais alors du tout. Et que, enfin voilà, je tombe sur, je sais pas ce que c'est une radio, je sais pas ce que c'est, voilà, je peux pas vous dire, c'est la première fois que j'essaie ça, c'est une application que j'ai pris sur le téléphone. C'est absolument pas concluant, donc je vais laisser tomber. Je surveille du coin d'œil le cadeau, il ne se passe toujours rien. Donc je peux pas... Non, c'est pas probant, je sais pas ce que c'est. Je réessayerai avec une autre application, malheureusement je n'en ai pas d'autre, je n'ai pas de carte SIM dans ce téléphone, ce qui fait que je peux pas en télécharger une autre. Donc je vais mettre un terme à cette séance, je vais peut-être vous en mettre un petit passage pour vous montrer qu'on aura...
essayer, si je puis dire... Ah, la voix a changé. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez tenter de dire mon prénom, s'il vous plaît, qui est d'Archange? Je vais changer de main. Hop. Ouais, non, c'est pas concluant, c'est pas en français, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je vais mettre un terme à cette séance. Je vous mettrai peut-être un petit extrait pour vous montrer que j'ai fait un test avec ce truc-là. En l'occurrence, c'est une application que j'ai téléchargée sur un smartphone et elle n'est absolument pas concluante. Donc je mets un terme à cette séance, je l'éteins et on va passer à autre chose. Allez, je coupe. Voilà, c'est coupé. Donc je vais éteindre ça. Je vais couper la caméra le temps de ranger ça parce que c'est pas du tout concluant. Et je reviens d'ici quelques courtes petites minutes. A tout de suite. Donc, je viens de ranger le matériel, enfin le matériel de la Ghostbox. J'ai envie de quelque chose en fait. J'ai laissé l'hélighost en bas. Je vais remonter avec le pod et je vais tenter d'interpeller j'ai envie de me mettre dans cette pièce là. Celle-ci ou celle-ci, je sais pas trop. Je vais mettre éventuellement... je sais pas trop en fait. Je sais pas si j'avais envie de me mettre ici, de ce côté ici. Donc on va mettre le pod. Hop. Un peu le bazar, il y a des cartons partout. Alors. Hop. Hop, super, tu tiens plus debout. Et... Hop, 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 ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Hop, ça c'est moi. Oui, 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 on t'a entendu. C'est bon, pardon, hop. Donc je vais retenter une interpellation de ce côté-là. Donc j'ai mis le... Donc je suis dans l'une, je pense, des chambres, qui est sous les toits, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Pardon... Je tremble encore. J'essaye de me contenir, mais je vous avoue que cette séance de Ghostbox avec ces espèces de voix bizarres m'a laissé justement un petit peu sans voix, j'avais envie de dire. Je vais prendre le K2, je vais le mettre à côté du pod, de façon à avoir un plan ici. Hop, je vais mettre ça comme ça. Oh, je suis désolé, pardon. Je vous emmène avec moi un petit peu. Alors, je vais mettre le trépied comme ça. Oui, c'est parfait. Alors, clac. Ah, voilà, c'est bon. Donc on y est. Donc je vais mettre ça comme ça. Et on va tenter d'interpeller à cet étage-là. Alors, je vais... Hop, on va se mettre In the Night complet. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez répondu dans la Ghostbox. En toute franchise, je ne pense pas. Enfin, c'était très bizarre. Ces voix anglaises. Enfin, c'était un langage anglophone, j'ai l'impression. J'ai devant moi le pod, qui est le petit appareil monté donc sur un trépied avec la petite lumière bleue. Et à côté... j'ai le K2. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez tenter... Ah, il y a une orbe... Oh, il y a des orbes. Vous pourriez tenter peut-être de faire éventuellement osciller le K2, donc qui est l'appareil avec la lumière verte, les faire monter dans le orange puis dans le rouge, ou bien, si vous le préférez, faire biper le pod, qui est le petit appareil
que je vous ai montré tout à l'heure en préambule. À savoir, vous vous rapprochez de l'antenne, et il est dit que si vous vous rapprochez suffisamment assez de l'antenne, il va se mettre à sonner, et il va y avoir des petites lumières qui vont elles aussi clignoter. Alors je vous invite vraiment, si vous le voulez bien, si vous en avez la capacité, je vous invite vraiment à me montrer que vous êtes là, par le biais de ces deux appareils, afin de me montrer que nous avons réussi, vous et moi, à rentrer en contact. Je ne vous en demande pas plus, juste ça. Si vous pouviez éventuellement faire sonner l'appareil monté sur un trépied, ou bien faire osciller les lumières du petit appareil noir situé à sa droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me dire que vous êtes là? Je vais remonter un petit peu ça, voilà. Je me rends pas bien compte. Hop. Oh non, c'était pas trop mal. Allez, je laisse comme ça. Mieux c'est mal. Oh, il y a des orbes qui passent. C'est vous qui êtes là? Nous autres enquêteurs et investigateurs du paranormal, ou chasseurs de fantômes, comme certains de mes confrères aiment se nommer, pensons que lorsqu'on voit ces petites, j'ai envie de dire, ces petites boules blanches à travers nos écrans de caméra, nous pensons que c'est vous qui vous manifestez. Est-ce que c'est bien vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'éventuellement vous pouvez me faire un signe de votre présence et me dire si c'est vous? J'entends du bruit derrière moi, mais enfin c'est trop, c'est beaucoup trop, comment dire, c'est beaucoup trop, enfin c'est des bruits beaucoup trop fins pour que le micro puisse les capter. Je pense pas que j'ai pas un micro très performant malheureusement pour l'instant. Donc oh, c'est vous qui venez de passer là devant mon écran? Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, à vous qui regardez donc ce film, je suis derrière la caméra, je visionne l'écran actuellement, je surveille mon écran, je me suis mis dans le noir le plus complet, afin de regarder, il y en a encore une autre qui est passée, afin de regarder si éventuellement je peux peut-être distinguer quelque chose à travers l'œil de la caméra. Est-ce que c'est vous qui êtes passé? J'ai vu un gros point blanc passer devant mon écran. Est-ce que c'était vous? Pourriez-vous le refaire éventuellement? S'il vous plaît? Madame ou monsieur? Je vous en serais vraiment très reconnaissant. Ou bien, si vous avez envie, vous pouvez également faire sonner, encore une fois, le petit appareil avec la lumière bleue qui est sur un trépied. Ou bien faire osciller les lumières du petit appareil. Il y a encore une orbe qui vient de passer. Ou bien faire osciller les lumières vertes qui vont monter dans le orange puis dans le rouge du petit appareil qui est posé sur un petit chevalet blanc. Est-ce que c'est dans vos capacités? Est-ce que c'est possible pour vous? Vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? N'hésitez pas, ou refaire un bruit peut-être? J'ai entendu un gros bruit tout à l'heure, je suis descendu voir, mais je n'ai vu personne. Ah, j'ai vu un truc passer, ok. Est-ce que c'est vous qui vous montrez? Est-ce que c'est vous qui vous montrez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éventuellement allumer l'un des appareils? Celui que vous voulez. Ah oui, alors pour l'histoire, je n'ai pas posé de plan fixe parce que je n'ai qu'un trépied. Je voulais poser un plan fixe sur les Lighost au départ.
Et en fin de compte, je ne l'ai pas posé pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de mon trépied pour la caméra principale. Donc dans l'immédiat, je n'ai pas encore sorti la GoPro. Voilà. Vous voulez bien faire sonner l'appareil avec l'antenne, s'il vous plaît? Il vous suffit de vous en rapprocher. Touchez l'antenne, allez-y. Essayez de toucher l'antenne, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là avec moi. J'ai vraiment besoin de savoir si c'était bien vous qui êtes entré en communication tout à l'heure avec moi, à l'aide du pendule. Est-ce qu'éventuellement, vous voulez bien faire sonner le pod avec l'antenne? Ou peut-être éventuellement refaire un bruit? Refaites un bruit peut-être, je sais pas. Je vais me taire un court instant et je vais vous laisser. Je vais vous laisser venir à moi, de quelque façon que ce soit. Tant que c'est fait, j'ai envie de vous dire amicalement. Ou peut-être préférez-vous que je me mette dans une autre pièce? Ou au milieu du couloir peut-être? Dites-moi, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à me dire à quel endroit voilà, vous préférez que je me mette pour communiquer avec vous. Peut-être que ce coin-là ne vous plaît pas, peut-être que je sais pas, je tente vraiment cette expérience afin d'avoir des réponses à énormément de questions que je me pose depuis pas mal d'années maintenant. Et j'aimerais, par votre biais s'il vous plaît, avoir des réponses. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, je suis à un âge où peut-être un peu sur le tard, j'ai décidé de mener des enquêtes et des investigations paranormales afin de répondre à mes questions. Et j'ai vraiment besoin d'avoir ces réponses. Car je crois en vous, je crois en votre existence. Encore une fois, voilà, je vous ai raconté mon histoire tout à l'heure. Ça fait pas mal d'années que je vis des choses, que je ressens des choses. Et j'ai vraiment besoin de savoir si vous êtes là avec moi ce soir. Peut-être préférez-vous qu'on se mette au milieu de la pièce? Allumez le K2, dites-moi si vous préférez qu'on se mette au milieu de la pièce peut-être? Vous préférez peut-être communiquer avec le pendule? Allumez le K2 pour me dire si vous voulez que je change d'endroit. Faites simplement clignoter au moins une fois le petit appareil avec la lumière verte qui est à droite, s'il vous plaît. Alors j'ai entendu un petit toc, mais c'était encore une fois beaucoup trop fin pour que ça puisse être capté par le micro des caméras. Je pense que, à mon avis, voilà, je préfère rester... je préfère rester, j'ai envie de dire, dans le réel. Hein.
Je sais que la maison est abandonnée depuis pas mal d'années. Je sais que les matériaux craquent, que le bois a tendance à travailler avec le temps, qu'il peut y avoir éventuellement peut-être des insectes. Donc pour moi, c'est pas des petits bruits très peu significatifs, pardon, j'ai envie de dire. Ce ne sont pas ces petits bruits qui peuvent me prouver réellement que c'est vous. J'ai vraiment besoin de plus, en fait. J'ai vraiment besoin que, voilà, que par exemple vous fassiez un bruit, biper le petit appareil avec l'antenne. Par la même occasion, ça déclenchera les petites lumières, ça me permettra de savoir que vous n'êtes pas loin. Ou bien, encore une fois, le petit appareil avec les lumières vertes à droite, vous pouvez le faire osciller. Lors de ma dernière enquête dans un château, l'appareil s'est mis à osciller, donc je sais que c'est possible. J'y croyais pas au début, en toute sincérité. J'ai fait pas mal d'enquêtes avant celle-ci, et c'était pour moi la première fois que le K2 qui est à droite oscillait. On était à 4, enfin 5 plutôt, pardon. On était 5 et on était en train d'interpeller d'éventuelles entités. Quand soudain le petit K2 qui est à droite s'est mis à osciller. Donc je n'y croyais pas du tout. Je pensais enfin voilà, je pensais que c'était pas possible. Et il s'est enfin mis à osciller. Donc je sais que vous êtes en capacité de le faire. Je sais maintenant que vous êtes en capacité de le faire. Donc n'hésitez pas à vous en approcher. N'hésitez pas à allumer les lumières, à faire sonner le petit appareil avec l'antenne. Je me répète beaucoup, je sais, je suis désolé. J'essaye vraiment de vous motiver à venir près de ces appareils, à jouer avec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a un côté un peu ludique pour vous. C'est inoffensif, comme pour moi d'ailleurs. Hein. C'est absolument inoffensif que ce soit pour vous ou pour moi. Ça ne peut pas vous faire de mal. Donc j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que par le biais de ces appareils, vous rentriez en communication avec moi. Je suis là pour vous. Je suis là en toute sympathie. Je suis venu avec de très bonnes intentions, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès mon arrivée. Je ne souhaite pas dégrader les lieux. Je ne suis pas quelqu'un qui dégrade les lieux. Je suis quelqu'un de très respectueux. Je cherche juste à avoir, encore une fois, des réponses à d'innombrables questions que je me pose. Voilà, vous savez tout. J'ai presque envie de vous dire c'est à vous. Peut-être préférez-vous que je me taise? Vous voulez que je me taise? Allumez les lumières du K2 si vous préférez que j'arrête de parler, peut-être? J'ai toujours le pendule avec moi. Est-ce que peut-être vous voudriez que je retente une communication avec vous avec le pendule? Vous préférez peut-être le pendule? Je sais pas, dites-moi.
Ça c'est moi qui fait bouger le... J'essaye de cadrer, je me rends pas bien compte en fait. Si on voit bien, j'ai envie de reculer un peu, peut-être que ce serait préférable, je sais pas. Ouais, peut-être. Là je vois hop, le bas du K2, du pod, pardon, et le K2 par la même occasion. J'essaye de viser l'antenne au plus haut, de m'éloigner. J'ai vu des orbes passer devant le pod et devant le K2. J'ai toujours pas de résultat. Quasiment 3 heures du matin. Je vais attendre encore quelques minutes et puis je vais peut-être éventuellement aller chercher les ligostes, je sais pas. J'ai pas envie d'aller chercher les ligostes, même si voilà, je ne crois absolument pas du tout en les ligostes. Je vous l'ai expliqué lors de ma première vidéo, mon premier film, Le Manoir des âmes perdues. C'était un pari un peu fou que d'emmener une petite création personnelle pour tenter éventuellement de peut-être le voir bouger ou peut-être... Est-ce que vous préférez que je me mette au milieu de la pièce? Peut-être que l'idée de se mettre dans un coin n'est pas la bonne, je sais pas, dites-moi. Faites un bruit peut-être? Est-ce que vous voulez constante de rapprocher les appareils, de les mettre au milieu de la pièce et peut-être serez-vous plus à votre aise si je mets les appareils au milieu de la pièce? Je vous invite vraiment à essayer d'interagir avec le pod ou avec le K2 pour me dire quelque chose, ce que vous voulez. Ou refaire peut-être à nouveau un bruit si c'était vous. Alors beaucoup me diront qu'un photome qui est capable de passer à travers un mur ne peut pas forcément faire de bruit. Je l'entends tout à fait, mais je n'ai pas d'explication rationnelle à donner à ça. Je peux pas me prononcer et dire que c'était forcément vous. Je peux éventuellement y croire, mais j'ai besoin j'ai besoin de plus. Pardonnez-moi si toutefois vous me trouvez peut-être indécent ou impoli. J'en suis désolé, mais j'ai besoin de plus que ça. La personne qui m'a orienté sur cette maison, encore une fois, m'a parlé de plusieurs familles qui ont emménagé dans cette maison, qui vivaient des phénomènes assez étranges la nuit, principalement la nuit, durant leur sommeil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité venir beaucoup plus tard, en fait, cette fois-ci, pour rester le plus longtemps possible. Je m'étais dit que entre à peu près minuit et 3 heures du matin, que ce serait peut-être là où éventuellement je réussirais à rentrer en contact avec vous. Donc j'ai besoin, si vous le voulez bien, que tout simplement que vous me disiez que vous êtes là avec moi. Encore une fois,
de la façon dont vous voudrez me le dire. Je m'excuse au préalable d'être insistant. Je ne suis pas là pour vous importuner, loin de là. Mais comme je vous l'ai dit, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais vraiment avoir des réponses à ces questions que je me pose. Donc je vous remercierai vraiment de tenter d'allumer les petits appareils que je vous ai mis à votre disposition, s'il vous plaît. J'ai besoin j'ai besoin d'avoir ces réponses en fait. J'ai besoin de savoir. J'aimerais vraiment que vous me disiez si vous êtes toujours là avec moi. Peut-être que ce mode de communication ne vous convient pas. Je ne sais pas du tout. C'est à vous de me dire ce que vous voulez, ce que vous préférez. Hop. C'est vraiment à vous de me dire voilà comment je dois m'y prendre. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que je vais couper la caméra le temps de changer de batterie subsidiaire parce que je commence à plus beaucoup avoir de batterie. Et je vais ramener les deux objets qui sont devant le mur. Je vais les mettre au milieu de la pièce. Et on va tenter de rentrer en contact avec vous, si vous le voulez bien, au milieu de la pièce. Je pense que j'ai pas dû faire le bon choix en me mettant peut-être ici, je sais pas. Voilà. Donc nous sommes à présent au milieu de la pièce. Je vous invite encore une fois à venir. Je reste à l'écart pendant un petit moment. Je vous invite à passer devant les appareils que je vous ai mis à votre disposition. Hop, je fais pardon pour le mouvement. Voilà. Hop, je vous invite à tenter de faire sonner le pod. Est-ce que vous préférez le milieu de la pièce peut-être ? Je coupe la lumière rouge afin qu'elle ne vous dérange pas. Peut-être elle vous dérange. Oh, il y a des orbes, dis donc. C'est vous qui passez devant les appareils ? Est-ce que vous voulez bien me faire sonner le pod ? Encore une fois, l'appareil avec l'antenne. Ou osciller le K2, le petit appareil avec la lumière verte, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi ? N'hésitez pas à vous en rapprocher. N'hésitez pas à... Ah oui, je suis au bord de l'escalier là. N'hésitez pas à vous approcher des appareils. N'hésitez pas à faire ce qui vous semble bon pour me signifier que vous êtes avec moi ce soir. Enfin, cette nuit, tout du moins. Oui, 3 h du matin, on peut parler de nuit. J'aimerais vraiment que vous me fassiez savoir que vous êtes avec moi. Ou bien peut-être préférez-vous que je redescende ? Que j'aille voir les ligostes et peut-être pendant que je ne serai pas là, vous voudrez faire sonner le pod ? C'est le seul appareil
que je pourrais entendre, celui qui est à gauche, enfin à gauche pour moi. Tout dépend, c'est pareil, si vous êtes face à moi, forcément il sera à votre droite. Est-ce que vous pouvez faire osciller le K2, faire sonner le pod? Je reste pour l'instant à l'extérieur de la pièce, je suis dans le couloir, je me tiens à l'écart. Voulez-vous peut-être que je ramène l'héligost? Que je le mette entre les deux? C'est très très calme. Alors là je m'adresse à vous, c'est très très calme. C'est depuis tout à l'heure ça s'est profondément calmé. Il n'y a plus un bruit. Je n'ai plus un bruit, c'est calme. Je me sens même beaucoup plus serein que tout à l'heure, où j'ai eu un gros moment de stress, je vous le cache pas. Ce qui me rassure, c'est de savoir que vous êtes avec moi. Enfin, que vous êtes avec moi. À l'instant où vous regarderez cette vidéo, vous le saurez. C'est vrai que c'est un pari un peu fou pour moi que de faire une enquête tout seul, j'en avais besoin aussi. Je voulais vraiment essayer de faire une enquête. Pour la première fois seul, j'en avais toujours fait accompagner. Et c'est vrai que ce soir pour moi c'est une première. Allez-y, faites un bruit. Faites clignoter le petit appareil avec la lumière verte, ou faites sonner le pod. Je vous ai montré tout à l'heure comment ça fonctionne. Il suffit de vous approcher de son antenne, de la toucher. Et le pod sonnera tout simplement. C'est le seul appareil que je pourrais entendre, sachant que le K2 n'est que visuel. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser le pod, je vais vous laisser le K2, tant pis, je n'aurai malheureusement pas de caméra pour... ou alors je redescends chercher l'héligost. Alors ce qui m'embête, c'est que ce ne sont que des cartons par terre, donc je vais éviter peut-être de ramener des bougies. Et si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'héligost entre les deux appareils. Je vais l'éclairer avec ma lampe frontale, de façon à ce qu'il soit illuminé. Et puis, je vais vous laisser seul, si je puis dire, l'espace d'un instant, le temps d'aller chercher l'héligost qui est en bas. N'hésitez pas à faire sonner le pod pour me dire que vous êtes près de lui. Et puis, si vous faites sonner le pod, je m'engage à partir et à vous laisser en paix. Je partirai à ce moment-là. J'aimerais juste, s'il vous plaît, que vous fassiez sonner le pod, simplement, et après c'est promis, je m'en irai. Je vais vous laisser ici. Moi, je vais redescendre
au rez-de-chaussée, je vais aller chercher l'héligost et je vais le positionner entre les deux appareils. Je vous dis à tout de suite, j'en ai pour une petite minute, je reviens. N'hésitez pas à faire sonner le pod pour me dire que vous êtes là. A tout de suite. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien l'héligost, si. L'héligost est là, voilà. Hop. Voilà. Allez. Donc je vous éclaire l'héligost. Vous avez le pod ici, le K2 là, et l'héligost entre les deux. Est-ce que éventuellement vous pourriez faire tourner les hélices de l'héligost en vous en approchant? Les serait-ce qu'un petit peu? Les décaler très légèrement pour me dire que vous êtes là? Le plancher qui vient de craquer, c'est moi. C'est pas, c'est rien d'autre, c'est moi qui ai bougé le pied et le plancher a craqué. Ce n'est rien de, je dirais, de paranormal.